Bonjour, nous voici réunis pour ce 53e jour de confinement. C'est un jour important, bien sûr c'est le 8 mai, c'est l'armistice, mais c'est aussi le lendemain du 7 mai où nous avons eu l'information que notre département a été classé vert. Donc je pense que l'action conjointe des maires des 4 chefs-lieux, mais aussi des présidents de département, bref, l'action conjointe des forces politiques ont fait que le réalisme a prévalu et ce sentiment étrange que nous avions d'être maltraités dans cette cartographie a été rectifié. Donc c'est une bonne nouvelle. Pour autant, et je l'ai déjà dit hier, le changement de couleur, le passage au vert de notre territoire, bonne nouvelle en soi, n'est pas signe que ce plan de déconfinement sera plus facile. On a une certaine tolérance pour certains éléments, notamment les parcs et jardins, les règles peut-être de déplacement, l'ouverture des lycées, l'ouverture des collèges, peut-être l'ouverture des CHR, ça a été annoncé début juin, peut-être, tout ça, ça reste hypothétique. Ça va dépendre de l'évolution de l'épidémie pendant cette période de 3 semaines qui est en train de s'ouvrir. Donc soyons toujours vigilants. Portons les masques, hein, c'est prévu dans les transports, mais il faut aussi prévoir de les porter sur les manifestations où on pourrait être un certain nombre. Soyons prudents aussi sur les règles d'éloignement, on sait que c'est la base de la réponse, et respectons particulièrement les règles d'hygiène. Bref, cet ensemble de mesures aujourd'hui encore plus importantes qu'avant, puisqu'il va y avoir une situation de déconfinement progressive qui va entraîner un certain nombre de règles. Du point de vue sanitaire, d'autres règles se mettent en place, puisque notamment par le premier niveau que constituent les médecins traitants, il va y avoir un suivi de l'épidémie, parce qu'on sait tous que le virus continue d'exister, est toujours présent, et que nous allons avoir des cas encore qui vont se révéler. Donc poursuivons ce travail avec diligence et efficacité pour éviter une augmentation de nombre de personnes atteintes par ce virus. Du point de vue sanitaire, nous continuons de voir la décrue nationale s'appliquer sur notre territoire. Nous avons 22 personnes hospitalisées, hier nous en avions 23. En revanche, en Réa, nous avons 2 personnes. Nous avons 33 personnes qui sont rentrées chez elles, donc une personne de plus qu'hier. Et malheureusement, nous devons regretter un décès supplémentaire qui s'est produit hier. Donc j'adresse, comme il est d'usage, et tout à fait légitime, mes sincères condoléances à la famille, aux amis de cette personne décédée. Mais vous voyez, ce virus tue encore. Et donc, nous sommes au vert, mais nous avons encore une situation sur laquelle nous devons rester vigilants. Voilà le point essentiel. Hier, j'allais tirer l'attention sur un groupe de jeunes. J'ai cité une localité, je ne stigmatise pas les localités. Ça peut être à Aurillac, ça peut être à Saint-Flour, ça peut être à Mauriac, ça peut être à Murat, chacun le sait. Je crois que le but de cette alerte, c'est pas de donner ou de distribuer les bons ou les mauvais points, il n'appartient pas au maire d'Aurillac, ni à personne d'ailleurs de donner les bons et les mauvais points. Simplement, c'est d'alerter, et particulièrement les jeunes, qu'on n'est pas invincible. Ces jeunes, ce groupe de jeunes a dû le contracter à l'extérieur, mais vivant en situation de colocation, bien sûr, ils se sont infectés mutuellement. Mais enfin, voilà, c'est pour vous donner un exemple très concret de ce que nous allons vivre en période de déconfinement, parce que ça s'est produit la semaine dernière. Et ces jeunes-là ont été testés hier ou avant-hier, on n'a pas encore les résultats. Donc vous voyez, restons prudents et respectons les règles d'éloignement et les règles d'hygiène et portons les masques quand nous les avons. Justement, un point supplémentaire sur ces masques. Je suis beaucoup interpellé par des Aurillacois inquiets parce que la distribution ne s'est pas encore faite dans leur rue, dans leur quartier, voire dans leur maison alors que les voisins l'ont eu et qu'ils n'ont pas dit ça. Pas d'inquiétude, nous avons une commande qui permet de satisfaire tous les besoins des Aurillacois. Notre objectif était de distribuer avant le 11 l'ensemble des masques, mais l'entreprise Abeille, qui fait un travail remarquable, qui en produit un grand nombre, malheureusement on n'est pas sûr d'être livré à temps pour faire la remise en main propre telle que nous l'avons prévu avant le 11 mai. Eh bien, c'est pas grave, on poursuivra la remise en main propre après le 11 mai. Ça, il faudra 1 ou 2 jours de plus.
En revanche, peut-être que nous pourrons avoir un stock de remplacement qui permettrait de le faire ou pas. Donc je vous informerai demain si nos équipes de volontaires sont disponibles, ça je sais. Ils se sont engagés à livrer samedi et dimanche. Si nous sommes livrés en quantité, si nous ne le sommes pas, eh bien on débordera sur la semaine prochaine. Donc pas d'inquiétude, et nous réfléchirons pour distribuer aussi les masques du conseil départemental. J'ai eu le président Bruno Faure qui m'a informé qu'ils étaient en train d'arriver au conseil départemental. Donc si on peut en avoir, nous les distribuerons dans la procédure de porte-à-porte. Si c'est après, nous réfléchirons sur une procédure qui soit plus facile à mettre en œuvre que du porte-à-porte avec une trentaine d'agents sur le terrain. Et pour la région, donc, nous devrions aussi avoir les masques, j'espère, là, peut-être un peu plus tard malheureusement, mais pas trop tard, je l'espère. Mais là aussi, nous assumerons la distribution, puisque c'est les mairies qui seront en première ligne pour ces distributions. Sur le stationnement, donc la sortie de plan de confinement fait qu'il nous faut réfléchir aujourd'hui sur les différentes mesures que nous allons adopter pour revenir à la normale. Donc ce que je constate particulièrement dans le centre-ville, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se garent, vu que les bornes d'accès ont été abaissées, un peu partout. Je rappelle que pour les pompiers, le passage doit être libre. Hein, donc se garer n'importe où, ce n'est pas nécessairement une bonne solution, parce que demain, s'il y a un incendie ou s'il y a une urgence SAMU, il faut que l'ambulance puisse accéder, et parfois, je le constate, dans certaines rues, le stationnement n'est pas fait de façon très opportune. En tout cas, dès lundi, les bornes d'accès vont être relevées sur l'hypercentre, donc il va falloir réguler ce dispositif. Pour les parcs fermés, le stationnement reste gratuit jusqu'au 18 mai, et la voirie, elle reste gratuite jusqu'au 2 juin, c'est-à-dire jusqu'à cette date pivot présentée par le gouvernement permettant de faire un point supplémentaire sur l'évolution du Covid et sur la reprise d'activité économique classique. Enfin, nous allons arriver à une période de déconfinement, c'est vrai. Pour autant, il ne faut pas oublier nos aînés ou nos personnes seules. Le numéro solidaire, je le rappelle, est un numéro très important. Même en période de déconfinement, n'hésitez pas à l'utiliser, parce que certaines personnes seules vont avoir peur de sortir, vont hésiter à aller dans la rue, etc. Donc, utilisez à la fois le numéro solidaire qui est le 04 71 62 88 95 et le numéro aussi mis en place par le gouvernement pour répondre à toutes les questions de santé, questions juridiques et questions techniques sur le Covid ou sur les aspects réglementaires. Et ce numéro, c'est le 0800 130 000. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, il fait partie des outils. Enfin, nous sommes le 8 mai, donc nous avons souhaité bien sûr organiser, comme il est de coutume, cette cérémonie de l'armistice, cette célébration. Donc je vais vous présenter une petite vidéo tournée ce matin à Aurillac, fait dans des circonstances très particulières, bien sûr, puisque suite au Covid, eh bien, le public n'était pas admis, nous étions que les élus, avec des masques, etc. Donc tout le dispositif. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier l'histoire, et il ne faut pas oublier nos aînés qui ont fait cette histoire et qui nous ont permis aujourd'hui de vivre dans un pays libre. Donc je souhaitais vous faire partager ce petit moment républicain du 8 mai. Bon courage, bonne journée, et puis à demain si vous le souhaitez. Merci. Ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi, et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel, l'heure dans le monde de construire les Nations Unies et le multilatéralisme.